Monsieur Célestin Elaolomo, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le leader du mouvement Gabon Debout. Alors, vous avez lancé un appel depuis le lundi 20 août. Est-ce que vous avez eu des réactions justement par rapport à cette déclaration? Je vous remercie de me donner l'antenne et surtout de pouvoir parler au peuple gabonais une fois de plus sur l'appel de Paris et surtout sur la situation politique, économique et sociale du Gabon. Je vous dirais simplement que les réactions ont été d'ordre divers. Tout premièrement, la toute première réaction que nous avons eue, c'est les menaces d'un certain monsieur Petit Lambert, collaborateur direct de monsieur André Mbaobam, qui se dit aujourd'hui opposant, ancien hiérarque du PDG. La deuxième réaction a été celle de M. André Mbaobam qui, après l'appel de Paris, s'est précipité auprès de la station de télé Africa 24 pour reprendre les mots qui ont déjà été développés par le mouvement Gabon Debout, à savoir l'organisation d'une conférence nationale. À une différence que M. Mbaobam demande une conférence nationale, alors que le mouvement Gabon Debout demande une conférence nationale souveraine. La troisième réaction a été celle du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Donsima, avec qui j'ai eu une petite discussion. Ce monsieur m'appelle pour me demander comment je vais, ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu à M. Raymond Donsima. Et quand moi je lui renvoie la question de savoir pourquoi ces questions, il n'a pas osé me répondre. Il a préféré raccrocher. Je lui dis merci. La troisième réaction a été celle du président Ali Bongo, qui s'est dépêché précipitamment à Bitam pour une visite de je ne sais quoi, afin de regarder la situation politique, économique et sociale des populations de Bitam. Dieu seul sait s'il va trouver les solutions à ces populations. La quatrième réaction de la classe politique a été celle d'un ancien hiérarque du PDG, à savoir M. René Ndemezor, qui intervient le samedi 25 août pour lui aussi à son tour dire qu'il faut l'organisation d'une conférence nationale au Gabon. Mais de grâce, M. Ndemezor, qui il y a 3 ans est venu faire l'apologie du PDG, l'apologie d'Ali Bongo, aujourd'hui, lui et Ali Bongo ne sont plus d'accord et il devient opposant et proche de M. Mbaobam. Mais ce n'est pas du tout sérieux. Je pense que les Gabonais sont assez sages pour comprendre le jeu politique que ces leaders sont en train de jouer. Quelques jours plus tard, il y a M. Konike qui lui aussi demande l'organisation d'une conférence nationale. Mais M. Konike, donc parce qu'on vous a enlevé président du Sénat, il faut demander une conférence nationale. Pourquoi? Il voulait être président du Sénat à vie. Mais de grâce, nous disons à ces messieurs, ces anciens hiérarques du PDG, qu'ils ne peuvent pas tromper le peuple gabonais. Ils ne pourront jamais tromper le peuple gabonais, car nous pensons qu'ils ne sont pas du tout sérieux et que tout ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est que du pipeau, ce n'est que des mensonges, ce n'est qu'une fois de plus continuer à mentir et à tromper des gens par des stratégies qui ne sont pas aujourd'hui acceptées par les populations gabonaises. Les populations gabonaises ne vont plus accepter ces stratégies. Car nous pensons que ces stratégies visent simplement à détourner le peuple des vraies raisons qui visent le changement, qui visent un renouveau économique au sein de notre jeune nation, le Gabon. Je vais dire mais, que M. Ali Bongo, M. Mbaobam, M. Ndemezor et M. Tungi nous disent d'abord où en est le problème de l'île Mbagné avant de dire conférence nationale ou pas conférence nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème de l'île Mbagné est résolu? Je dis non. Voilà les réalités du Gabon. Au lieu qu'ils viennent nous parler des sujets qu'ils ont gérés, qu'ils ont
dont ils ont laissé un flou total, moi je dis à ces messieurs que ce sont des prisonniers en liberté. Qu'ils sachent que le peuple gabonais ne va jamais leur pardonner tout ce qu'ils ont fait subir au peuple gabonais. C'est qui les prisonniers en liberté, monsieur? Je répète que dans le problème de l'île Mbagné, c'est pas moi qui le dis, c'était la presse. Il y avait Amo, alias Mbobam, Abo, alias Ali Bongo Ondimba, il y avait Capo, alias René Demezo, il y avait Kam la classe, alias Casimiro Yomba. Donc, il y avait Tungi, mais tous ces gens, ils ont des béquilles. Ils ont des béquilles. Comment pouvez-vous comprendre que M. Casimiro Yomba, tout puissant ministre d'État, ministre des Mines, va vendre le fer gabonais, les gisements de fer de Belinga à la Chine, un contrat de dupe où la Chine prend 85% et le Gabon 15%, et ce monsieur va dire qu'il veut le bien des Gabonais? Mais non, soyons sérieux, il ne peut pas vouloir le bien des Gabonais. Tout ce qui leur intéresse, c'est les problèmes d'ego. Ils ont été écartés par leur ami Ali Bongo Ondimba sur la gestion de la chose publique. Ils sont en train de former aujourd'hui un PDG bis, puisque la plupart n'ont jamais dit qu'ils démissionnaient du PDG. Ça veut dire qu'ils sont toujours membres du PDG. Voilà pourquoi je parle de PDG bis. Alors, ils veulent tromper les Gabonais une fois de plus pour dire aux Gabonais aujourd'hui qu'ils sont opposants. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire et le peuple gabonais demande réparation. Et cette réparation ne passera que par une conférence nationale souveraine. Monsieur Célestin Lomo, vous pensez que c'est un problème d'ego? Mais ce n'est pas moi qui le pense. Tout se présente à vous. Si on avait nommé M. Ndemezo Premier ministre à la place de Ndonsima, vous pensez qu'il aurait dit du mal d'Ali Bongo aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Si Amo avait été président à la place d'Ali, vous pensez qu'il allait parler du mal du PDG? Ce n'est pas possible. Si Casimiro Yomba, on l'avait nommé ministre d'État une fois de plus, ou Premier ministre, vous pensez qu'il aurait dit du mal de son petit frère Aurélien? Pas du tout. Si Konike était resté président du Sénat, vous pensez que ce monsieur aurait demandé la conférence nationale? Pas du tout. Donc moi je pense que ce n'est qu'un problème d'ego. Ils ne s'occupent pas des problèmes des Gabonais. Tout ce qui leur intéresse, c'est de se refaire des poches, c'est d'avoir toujours les limousines. Et comme ce train de vie, ils ne pourront plus l'avoir, ils ne vont plus l'avoir, voici pourquoi ils sont en train de dénoncer le mal du PDG qu'eux-mêmes ont mis en place, ont structuré. Mais de grâce, où est le peuple gabonais dans tout ça? Le mouvement Gabon Debout mène un combat noble. Ce combat noble a démarré par des grands mouvements qui ont existé à l'époque, tels le Morena avec Mbama Nzengi, Simon Oyonaba, qui ont combattu pour le rétablissement de la démocratie au Gabon. Aujourd'hui, le mouvement Gabon Debout mène un combat, c'est-à-dire le rétablissement d'un état de droit. Cela passe par une révision constitutionnelle, d'où nous réclamons une conférence nationale souveraine. Alors monsieur est là, vous parlez justement du mouvement Gabon Debout. Vous êtes sans ignorer que plusieurs leaders d'opposition avant vous ont eu à tenir certains discours. Et après, on a vu qu'ils ont tourné de veste. Est-ce que ce ne sera pas le cas justement du mouvement Gabon Debout? Ça ne peut pas être le cas pour la simple et unique raison que ces personnes qui ont parlé au nom du peuple à l'époque, il y a une certaine date, n'avaient aucune idéologie politique, n'avaient aucun projet politique. S'ils avaient des projets politiques, c'était le culte de la personnalité, c'était qu'ils deviennent des tout-puissants leaders de l'opposition. Le mouvement Gabon Debout ne cherche pas à être leader de l'opposition ou leader de quoi que ce soit. Le mouvement Gabon Debout mène un combat simple. Le rétablissement d'un état de droit, la justice sociale, c'est ça le combat du mouvement Gabon Debout. C'est un combat noble. Mais quand nos pères, Mbama Nzengi, Simon Oyonaba, ont lutté pour
le rétablissement de la démocratie, vous pensez que c'était au bénéfice de qui? C'était au bénéfice du peuple gabonais. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir parler devant les médias. Il y a 25 ans, on avait la possibilité d'aller devant les médias, critiquer le régime, ce n'était pas possible. Mais ça, c'était une lutte qui avait un sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre lutte. C'est une lutte moderne. Nous demandons un état de droit. Nous demandons à ce que le peuple gabonais puisse s'asseoir sur une table, discuter, revoir tout ce qui a été faussé depuis les indépendances. C'est ce que dit le mouvement Gabon Debout. Nous disons que en 1960, nous avons signé des accords qui aujourd'hui n'ont plus droit d'être. Et c'est pourquoi nous demandons l'organisation d'une conférence nationale. Donc, en quoi est-ce que je vais changer de veste demain? Je ne pourrai pas changer de veste. Simplement, ce qui va se passer, c'est que le pays va changer. Et le pays va être dirigé par des hommes capables de conduire la nation. Parce que c'est ce que nous reprochons à tous ceux qui nous ont dirigés. Tous ceux qui nous ont dirigés, ce qui les intéressait, c'était d'avoir des châteaux dans les îles dorées. C'était d'avoir des comptes avec des milliards. Moi, je dis que ces gens prennent tous les milliards qu'ils ont eu en 30, 35 ans ou 40 ans de régime, qu'ils mettent cet argent au service des Gabonais. En créant des entreprises compétitives, en créant des structures à caractère social qui peuvent aider les Gabonais qui ont des situations financières défavorisées, hein, qui reviennent des couches sociales ayant un pouvoir d'achat faible. C'est ça que nous réclamons aujourd'hui. Qu'ils ne viennent pas nous dire qu'ils peuvent changer quelque chose alors qu'ils ont eu le temps de pouvoir changer. Donc, quand vous parlez de changer de veste, je ne vois pas en quoi est-ce que moi, monsieur Célestin Laolomo, je vais changer de veste. Changer quelle veste? Je ne suis pas de ceux qui pensent que pour se faire entendre, il faut d'abord avoir des milliards dans les comptes. Je ne suis pas dans l'armée des banques, comme l'a dit monsieur Hollande, où le pouvoir n'appartient qu'aux riches, alors que les idées doivent prévaloir. Les idées doivent prévaloir. Le bon sens est aujourd'hui la nécessité pour les peuples qui veulent s'émanciper. Il faut que les gens aient le bon sens. Il faut que les gens comprennent la nécessité d'aller de l'avant. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Il y a une crise qui mine l'Europe aujourd'hui. Mais vous pensez que qui va payer l'addition de cette crise? C'est les pays à faible économie qui vont payer l'addition. Ça, c'est une réalité évidente, qu'on ne se le cache pas. Alors, si nous continuons à laisser nos États aux mains des gens qui sont, ou moi je dirais des incapables, qui ne pensent qu'à leur ego, mais on ne peut pas avancer. Donc, pour répondre à votre question, il n'est pas question de penser que je pourrais changer de veste. Et si votre appel n'est pas entendu? Mon appel sera entendu, car je peux même vous dire que mon appel est déjà entendu, de par de nombreuses réactions qui reviennent de partout. Mais je veux même vous dire qu'il n'y a pas que les réactions des Gabonais. La communauté internationale est en train de réagir. La communauté internationale est en train de réagir à travers des appels, à travers des messages de soutien, que ceux qui n'ont pas compris comprennent que les choses sont en train de changer. Le Gabon va vers le changement véritable. Alors, est-ce que vous avez entrepris certaines démarches au niveau des firmes